Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Donc comme je m'adapte au mœurs locales, je vous présente mes liens d'intérêt. Donc je suis invitée par le CNGE. Évidemment, je ne suis pas payée par le CNGE, sinon j'aurais refusé. Ce qui fait que je dis ce que je veux, même, voire surtout si c'est désagréable. Pas trop quand même, parce que parfois je suis malade et j'ai un peu besoin de vous à l'occasion. Je suis journaliste au Figaro. Il n'est pas complètement impossible que certains d'entre vous retrouvent leur sujet dans les pages du journal. Comme je ne veux pas d'ennui avec mon employeur, j'ai deux messages importants à vous faire passer. D'une part, le Figaro a 200 ans en 2026. Un vieillard vénérable, vous pouvez venir fêter cela avec nous à Paris si vous le souhaitez, c'est gratuit sur invitation. Et puis surtout, le message le plus important, abonnez-vous. On est beaucoup moins cher qu'Ebim et les contenus sont plus variés, donc ça vous permettra de vous distraire en faisant semblant d'écouter vos patients, ça peut être... c'est à vous de voir. Deuxième chose, alors j'aurais pu faire comme d'autres et multiplier les remerciements pour gagner un peu de temps. Je vais plutôt vous faire un avertissement. Méfiez-vous d'Olivier Saint-Lary. D'ordinaire, moi, ce que j'aime, c'est rester planqué derrière mon clavier. Et je refuse systématiquement toutes les sollicitations de ce type. Là, un jour, il m'a envoyé un mail. Et le lendemain, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, il s'est rien passé de spécial. La seule explication, c'est qu'il doit être un peu sorcier. C'est à vous de voir. Alors, de ce congrès, je retiens, donc évidemment, je ne sais pas me démultiplier, donc je n'ai pas assisté à tout, mais j'ai été marquée par un vrai souci de vos patients, de leur bien-être, à tous les niveaux, physique, mental, leurs éventuelles fragilités sociales, une volonté de toujours prendre en compte leur avis et de vous assurer qu'ils comprennent vos prises en charge, vos décisions, vos explications. Une interrogation qui semble assez permanente sur la pertinence des soins et des diagnostics. Alors j'ai noté, ce matin il y avait une présentation très intéressante sur le dépistage. Maintenant je vous vois comme ça. Alors si votre patient est dans cet état, c'est un peu tard, mais on sent que c'est pas complètement clair cette histoire de dépistage. Beaucoup de questionnements aussi et de recherches sur la meilleure façon de former vos internes. Sur la façon d'exercer, sur la façon de vous installer, des choses qui peuvent avoir l'air un peu bêtes sur la façon d'emménager son cabinet, mais manifestement ça a un vrai impact sur la relation avec vos patients et sur votre bien-être au travail. À titre personnel, je ne suis pas sûre que je serais ravie que mon médecin vienne avec son chien, même si j'adore les chiens, mais bon, c'est à voir, pourquoi pas. Le sujet du moment vous concernant sur la 4e année, j'ai bien compris que c'était un sujet vraiment important, que vous n'êtes pas tout à fait arrivé au bout de vos peines, mais ça va bien finir par aboutir. Et évidemment l'IA avec Ebim, qui est une très jolie initiative. Je ne commenterai pas le choix du nom, je constate régulièrement que les chercheurs et les médecins choisissent des noms, des acronymes particuliers, mais enfin bon. Pourquoi pas. Tous mes vœux de bonheur aux papas et aux mamans d'Ebim. J'espère que ce nouvel enfant va être bien accueilli par ses petits camarades médecins. Je suis navrée pour l'image moche, mais en fait hier j'ai voulu aller sur le site du CNGE pour piquer le logo. Impossible de me connecter sur le site. Manifestement, vous avez été trop nombreux à vouloir vous renseigner et essayer de vous abonner. C'est intéressant de voir que vous êtes allé au-delà de la magie des LLM à laquelle on a tous succombé, ces intelligences artificielles qui savent presque tout sur tout. Pour l'anecdote, avant de venir, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir vous raconter. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un discours de clôture. Le fait que le congrès n'ait pas encore eu lieu ne l'a absolument pas dérangé pour me résumer ce que vous n'aviez pas encore dit. Bon. Finalement, j'ai choisi de faire mon discours moi-même. Je ne sais peut-être pas pour le mieux, mais bon. Donc la vôtre d'IA, vous avez su la dresser pour restreindre son champ de compétences et ainsi la rendre plus fiable. C'est un concept intéressant, je trouve, d'être meilleur parce qu'on en sait moins.
Et BIM, en particulier, sait dire qu'elle ne sait pas, et ça, c'est formidable. C'est à titre personnel une qualité que j'attends chez un médecin en tant que journaliste et en tant que patiente. Donc c'est très bien que les outils qu'il utilise sachent le dire aussi. Maintenant, fini le temps des compliments, voici venu le temps des critiques. Ce que je n'ai pas vu, ce que j'ai très peu vu dans le programme et pas vu dans les interventions auxquelles j'ai assisté, c'est l'opinion publique. Vous apprenez et vous vous souciez beaucoup de communiquer entre vous, avec vos pairs, avec les autres soignants, avec vos patients. Mais où est le grand public ? Lors d'une plénière, j'ai entendu parler de médecine socialement responsable, de la nécessité d'une éducation à la santé. Alors évidemment, j'ai un peu un biais de perception sur l'importance de l'information, mais il me semble qu'être socialement responsable, c'est aussi informer les gens et informer la population, pas seulement au niveau individuel de votre patient, de votre cabinet sur ses pathologies et ses facteurs de risque, mais plus largement au niveau populationnel. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront et le font déjà pour vous. J'ai vu notamment passer hier soir dans le BMJ un papier que je n'ai pas encore lu sur les influenceurs dans le champ de la santé. Et j'ai vu passer ce chiffre en Autriche. 83% des 15-25 ans verraient des contenus de santé diffusés par des influenceurs. 83%. Je ne suis pas sûre que Santé publique France et la NSM fassent ces taux de vue. Et plus de 40% de ces jeunes, toujours, ont déjà acheté des produits sur les recommandations des influenceurs. J'ai entendu hier votre président, Olivier Saint-Lary, dire « La lutte contre la désinformation est capitale, la lutte contre la désinformation en santé est vitale ». Et de fait, si vous laissez la place à ces influenceurs, eh bien, ils peuvent raconter n'importe quoi, de bonne foi ou non, et cela infuse dans l'opinion publique, et cela peut aussi finir par infuser dans les politiques publiques. On l'a beaucoup vu pendant le Covid, on le voit aujourd'hui aux États-Unis. À toutes fins utiles, je rappelle que pour ceux d'entre vous qui êtes chercheurs, il me semble que communiquer auprès du grand public et porter un regard critique sur la recherche scientifique fait partie de vos missions. En plus d'être une de vos missions, c'est une de vos compétences, là que vous soyez chercheur ou non. Pour nous journalistes, le regard d'un MG, c'est toujours très utile. Le regard d'un MG sur un traitement, un diagnostic, une prise en charge. Toujours très utile, même si, par sacrilège, il se permet de nuancer le discours des spécialistes. Les experts sont peut-être des experts, mais n'empêche que c'est vous qui êtes les premiers face aux patients, qui les diagnostiquez, qui prescrivez, qui orientez. Et l'expertise, c'est intéressant, mais ce qui se passe dans la vraie vie, ça compte aussi. Je me permets d'ajouter que vous êtes compétent, mais vous êtes aussi compétente. J'insiste parce que moi, je suis toujours frappée de constater, quand je fais des demandes d'interview à différents experts ou chercheurs ou médecins, quel que soit le sujet, que les femmes me répondent très souvent « Oh là là, faudrait que je relise la littérature avant, j'ai pas le temps ». Les hommes, ça ne les dérange pas du tout, ils sont très contents qu'on leur demande leur avis et ils considèrent que leur avis est parfaitement valable. Alors leur avis parfaitement valable, c'est pas forcément vrai dans la vie de tous les jours. En l'occurrence, en médecine, généralement c'est vrai parce que moi je suis un journal grand public qui s'adresse à du grand public, donc la plupart du temps, votre avis, il vous suffit d'être médecin pour avoir un avis valable sur la médecine. Donc mesdames, n'hésitez pas à dire oui aux demandes d'interview. Communiquer, ça veut dire aussi s'organiser pour être accessible. Trouver un hospitalier ou un chercheur dans un institut de recherche, pour nous, c'est extrêmement facile, ça pose aucun souci, pour peu qu'on ait vaguement compris de quoi on parle et où on va le trouver. Trouver un généraliste, c'est de fait beaucoup plus compliqué parce que c'est pas structuré dans des grands instituts ou des grands hôpitaux. Ça peut passer par des structures comme le CNGE, ça je vous laisse voir comment vous voulez vous organiser, mais n'oubliez jamais que le journaliste est un animal pressé, parfois un peu paresseux, qui veut bien faire, mais lui faciliter la tâche est toujours une bonne idée. N'ayez pas peur de nous parler, parce qu'on est des animaux pressés et on a l'air méchant, mais on mord très rarement. Vous avez même le droit de nous dire pendant les interviews que vous ne savez pas un truc. J'ai noté lors de la présentation des BIM une phrase de Vincent Rénal de la société FastFox, je crois, qui a participé à son développement.
Les LLM ne comprennent pas la médecine, ils se contentent de générer du texte qui ressemble statistiquement à du texte pertinent. Pendant un court instant, j'ai cru qu'il parlait d'un texte de journaliste. Donc, s'il vous plaît, parlez-nous, ça nous évitera les hallucinations. Avec un tout petit détail, évitez s'il vous plaît de faire des phrases qui comprennent plus d'acronymes que de vrais mots. J'en ai entendu quelques-uns ici, j'en entends parfois en interview, s'il vous plaît, faites pas ça, ça ne marche pas. Pour conclure, et pour renforcer un peu mon message, il paraît que j'ai cru comprendre que vous adoriez les marguerites. Je n'ai pas bien compris. Je préfère le houblon ou la vigne, mais je ne juge pas. Je me suis donc permis de pimper un peu votre marguerite. J'ai rajouté un pétale. Donc je ne vais pas m'appesantir sur les compétences que vous connaissez bien mieux que moi, normalement, mais j'ai ajouté celle-ci, donc communiquer, avec la presse écrite, la télé, la radio, sur des podcasts, sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. Vous pouvez même devenir vous-même influenceur si le cœur vous en dit. Certains d'entre vous et certains de vos confrères d'autres spécialités se sont lancés avec beaucoup de talent et adorent ça. Mais quoi qu'il arrive, communiquez. Je vous glisse mon mail au passage. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler à mes confrères. Hein, je voudrais pas, mais je ne pouvais pas mettre les mails de l'ensemble de la presse française. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez mettre en valeur, des publications dont vous seriez l'auteur et dont vous pensez qu'elles peuvent intéresser mes lecteurs, des histoires tristes, des histoires jolies, pourquoi pas des scandales, parce qu'on ne se refait pas, hein, les journalistes, on aime un peu les scandales. Voilà, et sur ce, je laisse la parole à des gens bien plus intelligents que moi. Merci pour votre accueil et peut-être à bientôt.